Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo du coup où je vais vous montrer mes pronostics pour l'Euro 2020 qui commence bientôt, c'est dans moins d'un mois maintenant. Et du coup, je suis sur le site The Telegraph, donc c'est un journal britannique. Le site est gratuit, vous avez juste à vous enregistrer, mais c'est pas payant. C'est pas payant, donc c'est ça qui est cool. Et du coup, bah c'est parti. Je m'excuse pour ma mauvaise qualité vidéo, mais c'est filmé avec mon téléphone, donc voilà, c'est une vidéo un peu faite à l'arrache. On commence du coup avec le groupe A, et le groupe A, je vois l'Italie arriver première de ce groupe, suivi de la Turquie. Alors pourquoi la Turquie et pas la Suisse? Parce que je trouve que sur les derniers rassemblements internationaux, la Turquie, je trouve, a fait forte impression. Bon, ils ont battu dernièrement, il y a quelques mois, c'était au mois de mars, les Pays-Bas 4 buts à 2, et puis la Norvège aussi, notamment 3 buts à 0, si je me souviens bien. Donc je vois plutôt les Turcs arriver deuxième et les Suisses tout de même troisième. Et les Gallois, malheureusement, pas un parcours comme en 2016 où ils étaient arrivés en demi-finale, éliminés dès le premier tour. Pour le groupe B, là je vois la Belgique arriver première de ce groupe, suivi du Danemark. Alors pourquoi du Danemark et pas de la Russie? Parce que je trouve là aussi que le Danemark, un peu comme la Turquie, ont fait des bonnes impressions sur les derniers rassemblements. Et les Russes, ouais, ils ont fait une très belle campagne en 2018, c'était chez eux. Là, l'Euro, c'est dans plusieurs pays, donc ils n'auront pas, peut-être pas... Il y a des matchs en Russie, il me semble, mais pas tous. Donc ils n'auront pas l'avantage absolu de jouer tous leurs matchs à domicile, du moins je ne pense pas. Et du coup, ben, je vois la Russie arriver troisième derrière le Danemark, parce que je trouve que collectivement, le Danemark est meilleur. Voilà. Et la Finlande, malheureusement, pas d'exploit comme l'Islande en 2016, éliminée dès le premier tour. Ensuite, dans le groupe C, je vois les Pays-Bas arriver première de ce groupe, enfin premier, pardon. Et ensuite, je vois du coup l'Ukraine plutôt que l'Autriche, parce que l'Ukraine, là aussi, je trouve que c'est une équipe pas favori, mais qui peut jouer les outsiders. Voilà, ils ont une belle génération, avec Malinowski de Atalanta notamment, qui a marqué cet après-midi d'ailleurs avec Atalanta, à l'heure où je m'enregistre, et Zinchenko aussi de Manchester City, que je trouve très bon. Et en troisième, je vois arriver l'Australie, n'importe quoi, l'Autriche, pardon, et la Macédoine, du coup, malheureusement dernière, parce que je trouve qu'ils sont limités niveau effectif. Ensuite, le groupe D, je vois l'Angleterre arriver première de ce groupe D, suivi de la Croatie, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'Angleterre-Croatie, ils étaient dans le dernier carré de la dernière Coupe du Monde, ils étaient demi-finalistes, ils se sont affrontés, la Croatie avait battu l'Angleterre à l'époque. Et troisième, je vois plutôt les Tchèques arriver troisième que les Écossais, parce que les Écossais, j'ai trouvé que leur qualification était un peu juste, ouais, même si c'est une très belle qualification pour l'histoire, tout ça, ils s'étaient pas qualifiés depuis 98 pour un Euro, ou du moins pour une grande compétition. Mais malheureusement, ils ont fait au tir au but contre Israël, puis contre la Serbie, donc c'était vraiment tout juste, tout juste. Et je vais voir malheureusement un effectif aussi comme la Macédoine limité. Et ensuite, on passe au groupe de l'Espagne, du coup. Et là, je vois l'Espagne arriver première de ce groupe, suivi de la Suède. Plutôt la Suède que la Pologne, parce que la Suède, à la dernière Coupe du Monde, était allée plus loin, tandis que la Pologne avait été éliminée dès les poules. Mais je vois tout de même les Polonais arriver troisième et se qualifier, parce qu'il y avait meilleur troisième, on va voir ça après, et les Slovaques, donc éliminés de ce groupe. Et enfin, le groupe de l'équipe de France, mon groupe préféré, évidemment, le groupe le plus beau, je trouve, avec deux adversaires vraiment de talent. L'équipe de France est arrivée première, évidemment, c'est ce que je souhaite. Et après, même si le Portugal m'a laissé un très très mauvais souvenir en 2016, je vais dire le Portugal deuxième, parce que l'Allemagne, je trouve que dernièrement, Joachim Löw va partir après l'Euro, Thomas Müller et Boateng notamment ne sont plus appelés. Ils sont en transition générationnelle, il y a une nouvelle génération qui arrive. Mais l'Allemagne, voilà, dernièrement, ils ont perdu contre la Macédoine du Nord. C'est une défaite qui a fait couler beaucoup d'encre dans les journaux allemands. Donc, je vois l'Allemagne arriver troisième, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont éliminés. Ils seront meilleurs troisième, je pense. Ils ne seront pas éliminés dès les huitièmes. Et la Hongrie, malheureusement, éliminée. Ensuite, il faut choisir les 4 meilleurs troisièmes. Et là, du coup, je vais prendre l'Allemagne, la Pologne aussi. Et ensuite, je vois la Suisse. Et là, j'hésite entre la Russie et la République tchèque. Mais je vais dire la Russie au vu de leur parcours en 2018. Et du coup, Autriche, République tchèque éliminée. Et ensuite, donc on atteint là, les huitièmes de finale.
Je vois l'Italie battre l'Ukraine. Ensuite, Turquie-Danemark, là c'est un match très ouvert parce que ces deux équipes, ouais, il n'y a pas vraiment de favoris, c'est deux outsiders potentiels. Je vois plutôt les Turcs passer face aux Danois. Bon, peut-être un grand Burak Yılmaz, on ne sait pas, il explose tout cette saison avec Lille, peut-être qu'avec la Turquie il va tout exploser aussi, c'est à souhaiter. À 35 ans en tout cas il est vraiment impressionnant, mais il n'y a pas que lui, la Turquie ont beaucoup de talent, avec notamment Çalhanoğlu de l'AC Milan que j'aime beaucoup comme joueur aussi. Ensuite, Belgique-Pologne, là je vois les Belges passer malheureusement, même si la Pologne est une équipe que j'aime beaucoup avec Lewandowski notamment, je ne les vois pas battre la Belgique. Ensuite, je vois les Pays-Bas éliminer l'Allemagne, parce que les Pays-Bas, ça fait deux grandes compétitions qui ratent, ils vont vouloir rattraper leur retard. Croatie-Suède, là je vois les Croates passer, parce que même s'il y a peut-être eu un... Ils ont peut-être été fortement marqués par la défaite en finale de Coupe du Monde, mais je pense qu'ils ont quand même encore une belle équipe, les Croates. Les Suédois aussi, mais je vois plutôt les Croates passer quand même, parce que la Suède, voilà, ils n'auront pas Zlatan. Après, un joueur ne fait pas l'équipe, mais je vois quand même les Croates battre la Suède. Ensuite, France-Suisse. Là, malheureusement, désolé nos amis suisses, mais je vois l'équipe de France passer. Espagne-Russie, ça c'est une revanche de la Coupe du Monde 2018. La Russie avait éliminé l'Espagne. Je vois l'Espagne se venger et cette fois-ci ne pas perdre contre la Russie. Et ensuite, je vois l'Angleterre sortir le Portugal parce que l'Angleterre, je trouve, ils ont une génération vraiment de ouf avec un milieu de terrain exceptionnel et une attaque aussi de feu. Même si le Portugal aussi, mais voilà, je vois les Anglais plutôt passer. Ensuite, on arrive au quart de finale et là, Veto se resserre, pardon. Et malheureusement, désolé les Croates, mais je vois encore l'équipe de France battre la Croatie. Belgique-Italie, là, j'avoue que là, c'est compliqué, mais je vois plutôt les Belges quand même passer comme ça. Une nouvelle demi-finale France-Belgique, comme en 2018 en Coupe du Monde. Oui, si je dis bien en Coupe du Monde. Les Pays-Bas, ensuite, je les vois battre la Turquie. Voilà. Donc les Pays-Bas demi-finalistes, parce qu'ils ont une belle génération qui arrive. Et même s'ils n'auront pas Virgil van Dijk, mais je trouve qu'au niveau collectif, ça reste quand même costaud. Et ensuite, l'Espagne contre l'Angleterre. Là, ça fait mal au cœur parce que j'adore l'Espagne, mais je vois les Anglais éliminer l'Espagne parce que l'Espagne, voilà, si on se refère à la Coupe du Monde 2018, voilà, ils sont peut-être trop irréguliers, même si en ce moment ils reviennent bien, je trouve, mais je vois l'Angleterre passer. Et du coup, les quatre dernières équipes, les demi-finales, je vois l'équipe de France battre une nouvelle fois la Belgique et aller en finale de cet Euro. Contre qui? Eh bien, je vois une finale France-Angleterre, voilà, devant du public, j'espère. J'espère que ce ne sera pas à huis clos. En principe, il y aura du public. Donc voilà, je vois un France-Angleterre en finale. Et bien sûr, qui va gagner la finale? Évidemment, là c'est mon patriotisme qui ressort, mais évidemment que je souhaite que l'équipe de France gagne. Après, peut-être que voilà, on va être éliminé, mais évidemment que j'espère que l'équipe de France va gagner. Après une finale perdue en 2016, malheureusement, et on est champion du monde, donc bah, si on pouvait enchaîner champion du monde et Euro, ça serait juste magnifique, comme en 98 et en 2000. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, et puis voilà, je nous souhaite à tous un bon Euro, j'espère que ça va être une très belle compétition, parce que bah voilà, l'an dernier on a été privé de football pendant des mois, et l'Euro a été reporté, donc j'espère que voilà, ça sera une très très belle compétition, comme en 2016, avec de très beaux moments. Voilà, ciao tout le monde, une bonne soirée.